Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Je vais vous faire une carte qui se glissera dans mon December Daily. Alors aujourd'hui nous sommes le deuxième jour du mois de décembre. Donc dans votre calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap, vous aviez ce petit pochoir qui est un pochoir flocon avec des petits écrous. Moi, j'ai décidé de le travailler tout en légèreté avec mes oxydes. Donc, je pars sur un fond en fait assez neutre. Donc, j'utilise un petit gris. C'est la Pumice Stone. Je crois que c'est ça son petit nom. Je vous mettrai les liens de toute façon sur l'article sur le blog. Et alors là, j'utilise une petite brosse à maquillage pour faire mon application d'oxyde. Avec une mousse Cut and Dry, ça fonctionne très très bien. Et voilà, donc je décharge un peu ma couleur en fait sur un papier brouillon avant parce que je veux vraiment quelque chose de tout léger. Et je viens en fait brosser comme ça avec mon oxyde sur le pochoir. Alors l'avantage du pochoir, c'est que le motif est répétitif. Donc en fait, même si le pochoir est assez petit, ça ne vous empêche pas de faire très facilement une surface beaucoup plus grande que la taille du pochoir. Il vous suffit juste en fait de décaler un peu le pochoir, de vous remettre un peu sur un motif. Et puis vous continuez comme ça votre travail de fond dans la continuité. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose de pas forcément très... je veux quelque chose de régulier, mais vraiment quelque chose de flou, comme un nuage, comme vraiment une tache. Donc, j'essaye de ne pas respecter la forme rectangulaire du pochoir, mais vraiment de venir en fait former une petite tache. Donc, on le fait au fur et à mesure. On commence par le centre, et puis ensuite, on vient étaler comme ça, en décalant un petit peu le pochoir pour étendre un peu la tâche. Et on n'oublie pas alors ça dépend de l'effet que vous voulez, mais si vous voulez quelque chose de plutôt doux et fondu, n'oubliez pas de décharger un peu votre matière sur un papier brouillon. Ah, j'ai de l'aide. J'ai mon petit qui fait un petit travail à côté de moi, qui s'est dit tiens si j'ai la côté de maman. Voilà, donc j'ai un compagnon pour ce tuto vidéo et vous aussi du coup. Alors, ensuite, je vais faire des découpes avec un die de la Fée du Scrap, un die avec des branchages de Noël. Et je veux en fait avoir des découpes colorées, donc je vais faire mon propre fond, mon propre papier en fait coloré. Donc là, j'utilise la palette terrain qui a des verts et alors toute la bande en fait en haut sont que des verts avec plusieurs nuances différentes, des verts un peu plus jaunes. Et la partie du bas en fait c'est des couleurs un peu plus équilibrées. Il y a un bleu, un rouge, un orange. Il y a un jaune aussi très joli, un jaune un petit peu safran. Un violine, enfin bon voilà, c'est une palette que je trouve assez équilibrée celle-ci. Et donc j'ai fait quelques mélanges, donc je veux un vert quoi, un vert menthe, enfin voilà, j'ai fait plusieurs mélanges de couleurs pour avoir des verts différents. Et je viens avec, alors là je travaille avec un pinceau langue de chat, mais je travaille sur ah oui je vous l'ai pas dit pour les oxydes, je travaille sur un papier mix média, donc c'est pas un papier Bristol, c'est pas un Bristol, mais c'est un papier qui est relativement lisse quand même, qui est assez blanc. À la Fée du Scrap, vous avez le papier Weissen Creative qui est exactement le même que celui que j'utilise là. Donc voilà, donc j'ai travaillé d'abord avec un pinceau langue de chat et puis ensuite je trouvais que le papier absorbait trop les pigments et séchait trop vite avec ce pinceau-là. Donc j'en ai pris un autre, bon voilà. Après c'est moi. Hein. Et alors surtout, ne portez pas attention aux auréoles, aux taches, aux marques. On s'en fiche complètement, vous allez voir après. Au contraire, puisque quand on va venir, alors quand on utilise ça comme des fonds, forcément, enfin, le fond est, vous voyez, je fais des traces de pinceau, enfin, ce serait pas du tout joli. Quelquefois, je reviens avec de l'eau, ça me crée des auréoles, on voit un peu le blanc du papier, enfin voilà, c'est pas forcément très très heureux si on l'utilisait en fond. En fond, je l'aurais pas travaillé du tout comme ça. Mais quand vous faites des fonds colorés pour les utiliser pour découper vos die dedans, au contraire, là, c'est là que ça a de l'importance. Tous ces effets-là, c'est que vous allez avoir du relief sur votre die découpé. Et du coup, voilà, donc faut pas hésiter à en faire. Et si vous trouvez vraiment que vos aplats de couleurs sont pas très jolis, franchement, sur les découpes de die, après, ça rend très très bien. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai des verts avec du bleu dedans qui me donnent en fait des verts menthe un peu.
J'ai des verres qui ressemblent plus à un verre de vessie, un peu plus vert prairie, mais voilà, toujours quand même assez doux. Enfin, pas doux, mais plutôt sombre, pas trop vif, hein. Je veux vraiment que ça se fonde avec le fond, justement. Et pour assombrir un peu quelquefois mes mélanges, j'ai utilisé le rouge de la palette. Quelquefois, je prends du marron. Sur la palette terrain, je n'en avais pas. J'ai pas sorti l'autre. Là, je sors la palette classique. Vous ne la voyez pas, mais en entier, mais c'est la classique que j'ai sortie en plus. Mais pour travailler mes fonds verts, j'ai juste utilisé le rouge de la palette pour assombrir un peu mes mélanges. Voilà, comme si j'avais utilisé du marron. Alors, je travaille le petit casse-noisette. Donc, c'est un casse-noisette, un tampon d'une planche des ateliers de Karine de la dernière collection. Sur cette planche, vous avez le casse-noisette, un petit village de Noël, un cheval de bascule. Il va y avoir une boule de Noël et un petit tambour aussi, je crois. Donc, et voilà. Et je veux vraiment que ce casse-noisette ressorte vraiment très vif, lui, par contre. Et c'est pour ça que j'ai choisi des feuilles plutôt douces pour que la lecture soit plus simple, hein, quand on va regarder la carte, hein, qu'on voit le casse-noisette et qu'il soit mis en valeur en fait par tout le travail de fond et de feuillage derrière. Donc pour ça, je vais travailler pardon. Je vais travailler en fait le casse-noisette en plusieurs couches. Donc j'utilise d'abord le rouge de la palette terrain. Pardon. Le rouge de la palette terrain, je fais une première couche. Ensuite, j'utilise le rouge de la palette terrain. Je rajoute le rouge de la palette classique. Vous ne le voyez pas parce que j'ai voulu zoomer vraiment sur mes gestes de colorisation et pas vraiment sur les palettes parce qu'il n'y a pas grand intérêt à vous montrer ça. Du coup, voilà, j'ai fait un choix dans la mise en scène, dans le cadrage. Donc voilà, donc une deuxième couche avec le rouge de la palette terrain et le rouge de la palette The Classics. Et une troisième couche pour intensifier encore mon rouge et le faire plus sombre. Je voulais pas un rouge trop criard et agressif, hein. Je voulais vraiment quelque chose de profond. Donc j'ai ajouté à mon mélange de rouge terrain avec le rouge classique, j'ai remis du marron. Et j'ai pris le marron de la palette The Classics parce c'est un brun en fait qui est très, très foncé, qui est très proche du noir. Et j'aime bien l'utiliser en fait pour mes mélanges de couleurs, pour assombrir une couleur. Donc c'est une teinte neutre qui va venir en fait apporter des tons plus foncés à vos mélanges. Donc c'est vraiment le marron en fait dans une palette, c'est important. C'est vraiment le sépia. Je vous dis pareil pour le grit paint dans les palettes Prima. Sur la palette Current, vous avez un bleu gris qui ressemble beaucoup au grit paint. Ce sont deux couleurs en fait qui sont des basiques et des couleurs neutres qui vous permettent en fait ajouter à n'importe quel mélange d'assombrir vos couleurs. Donc voilà, donc après avoir fait toutes mes couches, j'utilise le noir de la palette The Classics pour faire les bottes, le chapeau. J'ai mis des détails aussi sur les épaules. Donc là c'est pareil, moi j'ai un godet noir, je l'utilise, ça me permet d'aller plus vite, mais pour obtenir un noir avec vos godets d'aquarelle, c'est en fait le mélange des trois couleurs primaires, ou alors si vous avez un rouge, un bleu et un jaune, je cherchais mes couleurs primaires, un rouge, un jaune et un bleu, c'est le même dosage de chacune des couleurs qui va vous donner en fait votre noir. Voilà, donc c'est en fait c'est comme si vous en rendez compte de ça quand vous utilisez un godet d'eau pour rincer vos pinceaux. Si vous avez besoin d'utiliser plusieurs couleurs dans des gammes de couleurs différentes, votre eau elle finit souvent marron. Et voilà, et quand vous mélangez vraiment des couleurs très sombres entre elles, vous obtenez du noir. Donc voilà, bon, moi j'ai un godet noir, donc c'était parfait. Et pour la peau, alors la peau c'est pas toujours évident à réaliser. C'est à la fois un savant mélange de couleurs. En général, on mélange du jaune et du rose pour obtenir une couleur peau. Et ensuite, il faut que le mélange soit très dilué. Mais si vous diluez trop, du coup, après, on voit plus rien. Donc, c'est vraiment un savant mélange, un dosage dans les mélanges, dans les couleurs et dans l'eau. Moi, je règle le problème en ce moment, je me prends pas la tête avec ça. J'ai la palette Complexion Prima, qui est une palette exprès pour les carnations de peau.
Et pour mes visages, en règle générale, notamment là le casse-noisette, j'utilise en fait deux couleurs. Là, je l'ai fermé. Bon, j'utilise les deux couleurs qui sont sur la rangée du haut. C'est un petit rose et un pêche très très léger. Et je mélange en fait mes deux couleurs pour avoir une couleur de peau, moi, qui m'intéresse bien. Et j'essaye de faire des tests avant sur un papier très dilué, pas beaucoup dilué, et un peu la moitié des deux, pour voir la teinte qui m'intéresse le plus en faisant tout ça. Une fois que j'ai eu terminé de faire la colorisation, je me suis attaquée aux détails. Donc dans la palette complexion, vous avez un godet d'aquarelle dorée. Donc j'ai utilisé cette aquarelle-là pour faire quelques détails dans le chapeau. En fait, il y a des petits dessins. Donc j'ai fait des détails avec l'aquarelle dorée. Et puis j'ai fait la ceinture, enfin le ceinturon, et les petits boutons en fait qui sont sur la redingote, je sais pas comment on appelle cette veste, je crois que oui, du casse-noisette. Donc voilà, donc c'est une aquarelle dorée qui est très très bien. Bon, elle est basique, hein, c'est une aquarelle Prima, donc c'est quelque chose de basique, mais qui suffit largement, surtout que les détails sont très petits. Moi, vous savez, vous me voyez beaucoup utiliser les aquarelles Gensai Tambi pour les dorer. Parce qu'il y a plein de nuances de doré différents. Elles sont très opaques, très pigmentées, très pailletées, mais pas clinquantes. Elles sont toutes en nuances. Et j'aime bien les utiliser. Mais là, franchement, pour des détails si petits, le godet de Prima est très très bien. Voilà, j'ai fait mes découpes. Donc vous voyez, j'ai utilisé mes différents fonds colorés. Et j'ai fait... Alors, ce sont des die de la Fée du Scrap. J'adore ce set de Noël. Vous allez voir, j'ai utilisé il y a des petites étoiles dans le set qui sont trop mignonnes. Il y a des petits sapins un peu biscornus là que j'aime beaucoup. Je pense que ça va être mon fil rouge dans mon December Daily, ce set de die, parce que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai utilisé le même motif de feuilles que j'ai découpé dans deux fonds verts différents que j'avais fait, que vous m'avez vu faire avant. Et pour apporter un petit peu de légèreté, j'ai découpé le même die dans mon papier blanc, tout simple, pour que ce soit un petit peu plus doux. Et là, j'essaye de faire ma mise en page. J'ai appliqué des petits coups de tampon. Donc, j'ai deux Versafine en fait dans mon tiroir. J'en ai une vieille qui est un peu usée et du coup qui manque d'encre. Et je m'en sers en fait. Et j'en ai une plus neuve qui a un bon tamponnage bien noir et voilà, qui est bien chargée en encre. Là, c'est la deuxième. Mais la première, je la garde parce qu'en fait, du coup, ça me donne des tamponnages plus fondus, plus doux. Pas forcément gris, mais moins marqués. Et je tamponne, j'applique mon tampon sur mon pad et ensuite, je viens l'appliquer sur un essuie-tout, une feuille de papier brouillon pour enlever l'excédent d'encre et avoir quelque chose de tout doux. Donc, c'est un tampon de la Fée du Scrap. C'est le set écriture que j'utilise tout le temps. Là, surtout ce tampon texte, parce que j'utilise pour faire mes fonds. Il passe partout, il est de la bonne taille, tout comme il faut. On peut bien associer en fait à plusieurs endroits le tampon. Et le texte que j'ai mis sous le casse-noisette, c'est aussi de ce set de tampons-là. C'est une petite phrase... écrire notre histoire jour après jour, et je trouve que pour le December Daily, c'est tout à fait dans le thème. Donc voilà, et j'ai collé les petites étoiles qui font partie du set aussi... hiver, enfin c'est meilleurs vœux le texte, il y a un die meilleurs vœux dedans. Je vous mettrai là encore le lien vers le produit sur le blog de la Fée du Scrap. Et ouais, dans ce set, il y a des petites étoiles trop mignonnes, aussi un petit peu biscornues. Moi, j'adore ce type d'étoiles là, comme les petits sapins. Et voilà, donc je les ai collées et j'avais mis aussi un fil blanc, un fil à couture, de couture blanc, en dessous les feuilles pour apporter une petite matière différente. Et là, pareil pour l'hiver, le côté cocon, le côté doudou, apporter une matière comme ça, comme le coton, je trouve ça assez sympa. Le tissu aussi, le retour de mon petit chouchou. Donc voilà, et je termine en fait par des petites gouttes d'acrylique argenté. Moi j'ai Colorex, je crois que la Fée du Scrap vous propose Liquitex, c'est la même chose. C'est deux marques différentes, mais c'est exactement la même chose. Encore plus pour le gris. Le doré est peut-être un peu différent, quoique, mais pour l'argent, il n'y a pas de différence en fait entre les argents. Donc voilà. Et donc j'ai fait des petites gouttes comme ça en tapotant mon pinceau. Et ensuite, je suis venue travailler avec le pinceau à certains endroits des petites gouttes.
Et Lacombe s'intéressait de très près à ce que j'avais fait. Il avait vu l'évolution, donc il m'interrogeait sur le pourquoi du comment de tout ça. Voilà. Je vous laisse avec les petits visuels d'un peu plus près. Voilà, bah écoutez, le deuxième jour, j'espère que vous êtes contente de votre calendrier. Là, ça fait 2 jours déjà que vous découvrez. Pour savoir un peu ce que contient le calendrier tout au fil des jours, je pense que vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai un coup de cœur pour celui de demain. Vous verrez la surprise de demain. Un coup de cœur pour moi. Je vous en dis pas plus. Allez, c'est du teasing pour demain. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Profitez bien, enfin le mieux possible vu le contexte. Et puis, on va se retrouver d'ici la fin du mois. Allez, à très vite.